Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les produits terminés. Donc pour la première vidéo, j'ai pas mal de produits et j'ai quelques produits en double. Vous verrez, vous comprendrez pourquoi. Alors, on commence par la partie maquillage, voilà. Alors, en maquillage, j'ai fini 2 mascaras. Le mascara Chanel, je sais plus, volume sublime de Chanel en waterproof. Donc, il se présente comme ça, avec une brosse en picot. Et donc celui-là je l'avais acheté pour mon mariage car je me suis maquillée moi-même et j'avais besoin d'un bon mascara pour éviter d'avoir des yeux de panda, trop moche. Du coup j'ai choisi celui-là. Honnêtement il est vraiment pas mal, il tient super bien et on dirait pas comme ça avec les poils, mais je trouve qu'il recourbe bien les cils et il leur donne un certain volume. Et en ce qui concerne le côté waterproof, il n'y a rien à dire, il bouge pas. Franchement, pas mal. Sauf point négatif, je trouve que c'est son prix. Mais bon, c'est un mascara Chanel aussi. Deuxième mascara, celui-là c'est un mascara l'effet fossile d'Yves Saint Laurent, en normal. Oui, en normal, pas waterproof ni rien. Donc il est comme ça, avec des poils synthétiques, et il était bon, là il a séché donc du coup je peux plus trop l'utiliser, mais je trouvais qu'au début il était pas mal, il épaississait bien les cils, il les séparait bien, quoique parfois il faisait des paquets, c'est un peu bizarre. Malgré ça, bah, c'est un bon mascara, mais je le rachèterai pas parce qu'il est, en fait il est quelconque quoi, donc non, je le rachèterai pas. Et pareil, il est dans les environs 30 €, et c'est abusé quoi, c'est cher. Je vais passer un produit lèvres. Donc là c'est un crème Shein de chez MAC, voilà, avec un applicateur mousse. C'était la teinte Delight. Donc c'était une sorte de rose pâle, mais effet transparent. Et il était très bien. Parce qu'il était super bien, il collait pas. Bon, c'est un gloss, ça tient pas super bien, mais il était pas mal. L'odeur était sympa, et puis la couleur était sympa aussi. Donc pourquoi pas, en plus MAC j'adore. Et en continuant sur les produits MAC, j'ai un produit teint que j'ai terminé. Donc c'est le fond de teint Satin Finish de MAC en teinte NW20, qui se présentait avec une pompe comme ça. Et le packaging par contre il est en verre, il fallait faire super gaffe. Et non, j'ai bien aimé ce fond de teint là. Il avait un petit côté glowy. Il en reste un tout petit peu au fond, mais j'ai la flemme d'aller le récupérer. Il est pas mal. Après, je pense que si vous avez la peau grasse, la peau mixte, non, c'est trop. Parce qu'il a tendance à faire un peu briller. Il a une couvrance moyenne, je dirais, légère à moyenne. Donc faut pas avoir trop de problèmes de peau, je dirais, pour l'utiliser. Donc voilà, il est pas mal. Je pense pas que j'en rachèterai parce qu'il y a d'autres fonds de teint qui me tournent chez MAC, et voilà. Ensuite, dans la catégorie parfum, j'en ai terminé deux de la marque Gucci. Donc celui-ci qui est le Gucci Envy. Ils sont super bons, il est super frais comme parfum, en plus le packaging il est trop mignon. Et puis voilà, j'aime bien, je pense pas que j'en rachèterai parce que c'était un cadeau d'anniversaire, et puis voilà, c'était sympa. Je pense pas que je le rachèterai, mais je pense pas que je l'achèterai parce que c'était un cadeau d'anniversaire, mais ils sont des super bons, donc voilà. Ensuite, le deuxième parfum que j'ai, celui-là depuis hyper longtemps, c'est toujours un parfum de Gucci, et celui-là c'est le Gucci Eau de Parfum numéro 2, et il est massif. Je pense qu'il y a plus de verre dans ce parfum qu'aucun parfum dans le monde. Donc c'est un 50 ml.
Et il sentait super bon. Il me reste un tout petit fond, mais j'arrive pas trop à le récupérer. Et ils sont super bons. Et ça fait, franchement, ça fait un bail que je laisse, pareil, c'est un cadeau d'anniversaire. Et ça, il date, mais il n'a pas tourné. C'est la même odeur que depuis le début. Et franchement, il est pas mal. J'ai un petit produit pour les ongles. Donc, c'est le... on appelle ça, le Drip Dry de OPI. Donc, c'est à la base, c'était censé être une huile. Je sais pas si vous pouvez voir au fond, il en reste un petit peu. C'est une sorte d'huile. Donc vous la prenez avec la pipette. Et après, vous redéposez sur l'ongle. Et ça accélère le séchage du vernis. J'ai bien aimé. Le souci, c'est que je trouvais qu'il fallait en mettre pas mal pour recouvrir tout l'ongle. Toute la surface de l'ongle. Il fallait quand même attendre vachement longtemps de faire quoi que ce soit parce que sinon il y avait des chocs dessus. Donc on utilise beaucoup. Le prix, ça coûte 20 € cette histoire. C'est ça, 9 ml 20 € quoi. C'est super cher. Et je pense pas que j'achèterai. J'essaierai de trouver une huile. J'essaierai celle de Mavala, ce qui paraît bien. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai fini une crème pour les pieds au chanvre de The Body Shop. Donc c'était une 15 ml. Là. Donc cueillir de cette crème, franchement très bien. Rien à dire, ça hydratait bien. Je trouvais qu'il y avait un petit côté frais de par le chanvre. Donc si ça vous tente, la crème pour les pieds au chanvre de The Body Shop est vraiment pas mal. Ensuite, on reste dans les pieds, sur les pieds, avec une crème Scholl. Donc c'est la crème réparatrice. Pieds très secs, nourrit intensément, régénère les peaux desséchées, vitamine E plus aloe vera. Ça, franchement, je la kiffe. Moi, j'ai les pieds hyper secs. Et je trouve qu'elle est quasiment plus hydratante que celle-ci. Et celle-là, on peut la trouver partout dans les grandes surfaces. Et alors que celle-ci, il faut aller à The Body Shop ou passer par internet. Et c'est pas évident. De plus, je crois qu'elle est dans les 8 €. Peut-être dans les 7 €, je sais plus. Et franchement, elle est super bien cette crème. Franchement, si vous avez les pieds dégueulasses, super secs, fendillés et tout, moi je vous recommande la gamme Scholl pour les pieds très secs. Et pas celle pieds secs parce qu'elle est pas. Je l'ai aussi et je suis dégoûtée parce que je l'aime pas. Elle laisse un fin gras et tout, alors que celle-là, elle laisse pas de côté gras. Vous pouvez mettre la crème le soir avant de dormir et ça va pas avoir un effet poisseux sur les draps et tout, le truc que j'aime pas du tout. Et celle-là, elle le fait pas. Donc allez-y, foncez. Franchement, celle-là, elle est super bien. Ensuite, j'ai fini un savon pour les mains. Oula. Donc un savon pour les mains. Voilà, de la marque Corrèze. Je sais pas si vous allez voir. C'était un savon pour les mains à l'amande de Corrèze. Le packaging, je le trouve super sympa avec les petits galets, c'est super joli. Et je trouvais qu'il sentait super bon. Un bon nettoyant pour les mains, qui n'agresse pas les mains, qui est assez respectueux de l'environnement en plus. Donc voilà. Super sympa pour les mains. Ensuite pour les cheveux, j'ai fini une laque de chez L'Oréal, donc en Elnet Satin, pardon. La fixation forte, c'est mine au plus léger brossage. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Maintient votre coiffure en lui gardant tout son naturel, protège vos cheveux de l'humidité, c'est les mine au plus léger brossage. Et c'était une contenance de 150 ml. Elle est bien. Je trouve qu'elle fixe pas, c'est malgré que ça soit une fixation forte. Elle pue. Elle se finit vite. 150 ml, faut aller les chercher, je trouve, quand même. Franchement, je pense que je me dirigerais plus vers un spray qu'une laque. En plus, la laque, à ce qui paraît, c'est super mauvais pour les cheveux. Donc, ça, je rachète niet. Ensuite, pour les cheveux, j'ai deux produits à vous présenter. Donc, le premier produit,
c'est un shampoing. Donc c'est le shampoing fortifiant sans silicone, sans parabènes. Alors donc c'est la gamme Pure Brillance, agent anti-calcaire, cheveux purifiés, 10 fois plus fort, brillance longue durée. Donc l'agent anti-calcaire neutralise l'effet de l'eau calcaire pour des cheveux brillants et doux, sans résidus. Il est pas mal, par contre il mousse grave, donc, parce qu'il y a de l'urée sulfate dedans. Il n'en faut pas beaucoup, il nettoie super bien les cheveux, j'avais remarqué, ça fait longtemps que je l'ai fini. Il lave bien les cheveux, il en faut peu, du coup c'est plus économique. Il les laisse légers et brillants. Par contre moi, vu que j'ai les cheveux secs, il faut que je fasse à chaque fois, il faut que je fasse un masque ou un soin. Mais sinon, il est vraiment pas mal. C'est vrai qu'il apporte beaucoup de brillance en tout cas. Il y a écrit résultat des cheveux brillants de santé, plus forts, débarrassés du calcaire, vos cheveux relèvent tout leur brillant. C'est prouvé et mesuré. Cheveux 10 fois plus forts. Les cheveux plus brillants. Donc voilà, le petit shampoing Fructis de la gamme Pure Brillance. Pas mal, vous pouvez essayer. Vous ne serez pas dessus, je pense. Ensuite, en parapharmacie, j'ai acheté et terminé ce soin de la marque Crème Royale à l'aloe vera, baume restructurant pour tout type de cheveux, usage fréquent intensif. C'est un bon après-shampoing si vous recherchez un soin léger qui démêle vos cheveux, qui n'est pas trop riche. Vous pouvez essayer celui-ci, moi je vous le conseille sans problème. Ensuite, je vais passer au démaquillage des yeux. J'ai terminé deux démaquillants pour les yeux. Le démaquillant Style des masques de Je mets Maybelline. Donc la version normale. Et j'ai terminé le démaquillant Sephora Waterproof. Ouais, super démaquillant sur Waterproof. Celui-ci, il est très bien, il est très frais. Et il nettoie super bien. Par contre, je préfère utiliser, quand j'ai un maquillage hyper chargé, beaucoup de mascara, je préfère utiliser celui-ci. Donc le site des masques démaquillants sur un tout maquillage, même waterproof. Et il nettoie super bien, par contre il laisse un effet gras. Le démaquillant pour les yeux waterproof de chez Sephora, lui aussi il nettoie super bien. Pareil, il laisse un film gras, mais moi ça me pose pas de soucis parce qu'après je nettoie mon visage et je repasse par les yeux, donc il n'y a pas de problème. Pour vous dire, tellement je l'ai aimé celui-là, j'en ai fini deux. Je crois qu'il y en a même un troisième que j'avais acheté. Et franchement, il est super bien. Et du coup là, je suis en train d'entamer un normal et je suis bientôt en train de finir le waterproof. Ils sont vraiment géniaux, quoi, rien à dire. J'avais fini aussi un démaquillant pour les yeux de la marque Corrèze, donc en 200 ml. Par contre, alors celui-là était censé être au jasmin, il sentait pas du tout le jasmin, qui démaquillait que dalle, pas assez efficace. Bof, franchement bof, je ne conseille pas du tout et je le rachèterai pas, même en solde, même en vente privée, je le rachèterai pas du tout. On va passer au corps, tout ce qui est attrait au corps, et au gel douche. Donc les gels douche, j'en ai plusieurs. J'ai fini deux gels douche cottage, donc un à la vanille qui était pas mal, et l'autre à la pomme d'amour qui était pas mal aussi et qui sentait super bon. Voilà, super bien. Ensuite j'ai fini un crème de douche de chez Dop à la framboise. Donc voilà, crème douche à la framboise, satine adoucit la peau, forme de qualité, pH neutre sans parabènes. Et celui-là, il était hyper efficace, mais super doux. Je trouvais qu'il laissait un petit côté hydratant sur la peau. Et son odeur, elle a tombé, ça sent comme le yaourt à la framboise. Donc si vous aimez cette odeur, foncez, franchement, il est super ce gel douche. Ensuite, j'avais fini, c'est pareil, il y a longtemps,
un gel douche de la gamme Jardin du Monde de Yves Rocher, donc à l'amande de Californie. Donc voilà, il sentait bon, j'aime bien les gels douche de chez Yves Rocher, franchement ils sont efficaces et sont vraiment pas mal. Ensuite j'ai fini un gel douche exfoliant, celui-ci à l'huile d'argan de la marque Nectar of Nature de chez Carrefour. Au niveau de l'odeur, ça pue pas mais ça sent pas hyper bon. C'était pas assez exfoliant. Est-ce que c'est parce que c'est un gel douche avec des petits grains ou... Je sais pas. Je trouvais qu'il avait du mal à se rincer, il fallait insister, c'était pas bon. C'était pas génial. Je pense pas que je le rachèterai. Je pense que ce qu'il me faut, c'est vraiment un vrai gommage qui arrache. Ça, c'est pas assez exfoliant quoi. Après, le dernier gel douche que j'ai fini, donc là c'est un gros format. Donc c'est le gel douche à la fraise de The Body Shop en format 750 ml avec la pompe là. Super pratique. Donc que dire, ça sent super bon. Je trouvais que ça restait un petit peu sur la peau. Ça moussait bien. Et puis voilà, c'est The Body Shop, donc j'aime bien. C'est des recharges en fait pour bouquets parfumés. Donc de la marque de Esteban Paris. Donc j'avais toutes ces senteurs là. Donc j'avais palais du Yunnan, rose blanche et litchi, divin jasmin et frangipanier ylang ylang. Voilà. Donc une recharge faisait 100 ml et en fait ce sont des recharges que vous mettez dans des vases, vous mettez des tiges en bois et après vous versez les eaux et donc après ça se diffuse dans au niveau des tiges en bois. Donc moi, vu qu'il y avait une vente privée, j'en ai profité pour prendre ces senteurs là et franchement c'est super.